Alors pour ceux qui utilisaient déjà Thunderbird sur Windows, nous avions récupéré le dossier mail ou le dossier IMAP mail dans la vidéo numéro 11. On ouvre le menu et on tape en haut Thunderbird. À peine tapé, déjà trouvé, clic droit et on l'ajoute au panneau. Et on l'ouvre pour la première fois. Alors une page internet s'ouvre, on peut la fermer. Et on tape donc les indications demandées. Notre nom, notre adresse mail et notre mot de passe. Alors l'ayant copié juste avant, je préfère le coller pour faire moins d'erreurs. Je suis personnellement en IMAP. Le compte a été trouvé. Alors on va voir juste après comment faire pour ceux qui sont en POP. On clique sur Terminer. Alors j'ai eu cette fenêtre qui s'est ouverte. Le téléchargement des mails commence, on peut fermer les notifications. J'ai confirmé l'exception de sécurité et j'ai cliqué à nouveau sur Terminer. Alors en version IMAP, on se retrouve déjà avec nos mails et dossiers de mails comme avant si on en avait. On peut cliquer sur Courrier entrant pour vérifier. Alors maintenant, sur un autre ordinateur, on va faire le même processus pour ceux qui sont en POP. On tape donc les indications demandées, notre nom, notre adresse mail et notre mot de passe. Et on valide sur Continuer. On sélectionne POP 3 et on clique sur Terminer. Alors j'ai à nouveau cette fenêtre, j'ai confirmé l'exception de sécurité en cliquant dessus. Puis à nouveau sur Terminer. On ouvre son courrier entrant et on peut voir que les mails sont là. Alors en fait, pas vraiment. Si une page internet s'ouvre, on peut la fermer. On ferme Thunderbird. Et on branche la clé USB là où on a mis les dossiers de transfert Windows vers Linux. On ouvre la clé et le dossier de transfert. Clic droit sur le dossier mail et copier. On ouvre le dossier personnel, clic droit et afficher les dossiers cachés. Les dossiers apparaissent, on clique sur Point Thunderbird et on clique sur l'un des dossiers, celui qui a un dossier mail. Alors clic droit dessus et mettre à la corbeille. Et oui, on va le remplacer par celui qui vient de Windows. Il a disparu, on fait un clic droit sur un espace vide et coller. Voilà, son ancien dossier mail est bien là. On retourne vers le dossier personnel et on clique sur afficher les fichiers cachés pour qu'ils disparaissent à nouveau en fait. On peut fermer la fenêtre et on ouvre à nouveau Thunderbird. Cette fois, on a vraiment tous nos mails et pas seulement les derniers, mais aussi tous nos dossiers de rangement si on en avait avant. Maintenant, on va configurer un minimum. On clique en haut et à droite sur les trois petits traits. Puis affichage. Puis barre d'outils. Et on clique sur barre de menu. À partir de maintenant, ça sera un tout petit peu plus facile. On clique sur affichage et à disposition, on fait son choix. Personnellement, je clique sur classique. On retourne à affichage, puis sur densité et on fait également son choix. Par exemple, je choisis compact. Puis on va à droite et on clique sur le petit carré option d'affichage de la liste des messages. Personnellement, je choisis vue tableau, mais à chacun de voir. On clique maintenant sur le petit carré juste en dessous, choisir les colonnes à afficher. Alors, je coche en plus expéditeur et destinataire. Alors, correspondant, c'est peut-être la même chose. Et je coche en plus taille. Alors, en effet, expéditeur et correspondant, c'est apparemment la même chose. Après, on peut définir la largeur qu'on veut pour chaque colonne. À gauche, on a un volet latéral et tout en bas une petite flèche pour l'enlever au cas où. La première icône en haut, c'est la boîte de réception. En dessous,
on a le carnet d'adresses, juste en dessous, l'agenda, puis les tâches visibles à droite, et finalement, la messagerie instantanée au cas où. Alors, on peut bien sûr régler la hauteur de la fenêtre de réception lecture. Et si on double-clique sur un mail, il s'ouvre en grand écran. Lorsqu'on reçoit un message, si on fait un clic droit, il y a dessus une petite nouveauté. On a maintenant 5 petites icônes actives tout en haut. La première, c'est pour marquer comme non lu. La deuxième pour répondre. La troisième pour archiver. La quatrième pour marquer comme indésirable. Et la dernière pour supprimer le message. Alors dans la prochaine vidéo, on va continuer un petit peu notre aventure Thunderbird et on va voir comment importer son carnet d'adresses sur Linux Mint. Bonne fin de journée!